Plante un instant, une chronique de Sylvie. Bienvenue dans la nouvelle chronique Plante un instant. Je suis Sylvie Proust, naturopathe à Celles et j'organise des balades-cueillettes à Celles-sur-Belle et Saint-Mexant. Je vous propose ici une rencontre intime avec une vivace rampante qui se plaît à se répandre en tapis. Vous la piétinez joyeusement tant elle paraît insignifiante. Elle vit là, juste à côté de chez vous, à l'abri d'un buisson ou à l'orée du bois. Chaque jour, à partir du mois de mars, vous pouvez observer ses feuilles crénelées en forme de cœur. Sa tige qui émerge du sol, qui commence doucement son éveil. Ses fleurs violettes, regroupées par 2 ou par 3, qui apparaissent en ce moment même. Dites en gueule de loup, comme l'élixir floral du même nom, qui permet une communication harmonieuse. Cette petite plante, dont la tige peut pousser jusqu'à 40 cm, est de la famille des Lamiacées. Tout comme la mélisse ou la menthe, il s'agit d'une aromatique. Qui est-elle donc ? Oui, bien sûr, vous l'avez deviné, c'est le lierre terrestre, de son nom latin GlechomaEderacea. Revêtez votre plus beau short, sortez t-shirt et basket, accompagnés d'un panier tressé, et partez le matin, venu au premier rayon du soleil, l'observer d'un peu plus près. Cette herbe de la Saint-Jean, liane vibrante de légende, tirerait sa puissance de l'énergie du soleil. Symbole de lumière, elle est reliée au dieu Luc des Celtes. Son moment idéal de récolte serait, dit-on, le 23 juin à minuit, lorsque tout le monde est endormi. En suivant ce principe, ses vertus seraient alors exceptionnelles selon les anciens. En cataplasme pour soigner les abcès, en infusion ou en sirop pour accompagner la bronchite, naturellement expectorante grâce à sa richesse en tanins, riche en vitamine C, nul doute, elle vous soutiendra. Réaliser un sirop est un jeu d'enfant. Il vous suffira d'avoir cette petite plante et plus précisément la partie fleurie qu'on appelle aussi la sommité fleurie. Ensuite, c'est simple, vous prenez 150 g de cette partie de plante, vous laissez infuser à froid une après-midi ensoleillée dans 500 ml d'eau de source. Profitez-en pour vous recharger des rayons du soleil et de leur vitamine D pendant que tout le travail d'extraction des molécules qui nous intéressent se fait. La demi-journée est passée ? Pressez bien votre préparation, puis faites-la bouillir 3 minutes à couvert. Et enfin, vous filtrez. Pendant ce temps-là, vous préparez un sirop de sucre avec 1 kg de sucre et 1 litre d'eau. Et enfin, vous mélangez votre sirop de sucre et l'infusion. Et la magie opère, il vous suffit de verser le tout dans une petite bouteille en verre stérilisée et de garder ce sirop pour matou enroué bien à l'abri jusqu'au premier frima. C'était Plante un instant, une chronique proposée par Sylvie.